arrivée à Angoulême en 88. Je connaissais la MPP quelques années auparavant parce que j'avais des copains angoumoisins qui étaient déjà investis. Et donc 88 j'arrive, donc tout naturellement, effectivement, c'est là où je me dirige, on va dire. Dans un premier temps, en fait, je rejoins une association donc antimilitariste, donc, dans laquelle militaient des copains libertaires, parce que mon parcours politique est un parcours libertaire. Donc j'étais adhérente à la Fédération anarchiste. Et dans la région Poitou-Charentes, on avait un peu cette particularité, nous, adhérents à la Fédération anarchiste, de se dire qu'on allait travailler dans le milieu associatif. Ce qui était plutôt rare dans ce milieu où on était un peu, peut-être, pour certains groupes, était, disons, sectaire. Et c'est vrai que la MPP, tout de suite, ça a été vraiment le lieu où les anards ont trouvé leur place. Donc, comme j'étais déjà dans ce mouvement, j'ai rejoint donc ce groupe, et donc on a travaillé au sein de la MPP dans un premier temps, enfin moi en tout cas, donc au sein de l'association antimilitariste ARMS. Donc on était effectivement sur une association qui voulait en fait s'interroger sur une société qui se militarisait. C'était vraiment ce regard-là donc, qu'on souhaitait porter sur la société, puis aussi le faire connaître à d'autres. Il y avait aussi une association donc, qui luttait donc, contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc on faisait un petit peu partie de tout ce réseau. Et progressivement, donc, moi j'ai intégré avec d'autres, et moi plus particulièrement, je me suis investie progressivement donc, au sein du bureau. Et j'ai rejoint la commission Terre d'Asile, qui était une commission qui accueillait des demandeurs d'asile. Donc ça a été ma première expérience, on va dire, de militantisme social, à travers donc, cette commission, donc, où on faisait effectivement de l'accueil, de l'aide à la rédaction de parcours de vie, donc pour ensuite donc, que ces personnes-là puissent avoir accès en fait, à un titre de demandeur d'asile. Voilà, donc c'était l'époque... Alors j'ai connu aussi la période, on va dire, entre 88 et 89, où effectivement la MPP a sauvé sa peau, c'est-à-dire que dans la mesure où la municipalité de droite qui revenait donc au pouvoir, couper les vivres à la MPP. Donc là, c'était aussi un grand moment de lutte, donc, puisque Mujal, tu t'en souviens, puisqu'on avait occupé effectivement la mairie. Bon, peut-être que d'autres personnes l'ont dit, mais voilà, je peux effectivement ne faire que confirmer qu'il y a eu des grands moments de lutte à cette époque-là. Voilà, donc Terre d'Asile. Ah oui, ensuite un autre investissement qui a été donc... ça a toujours quand même un lien malgré tout avec, je veux dire, mon orientation, mon parcours politique, et mon histoire politique et ma famille politique. Puisque ensuite, ça a été mon investissement, il a eu lieu dans une association qui s'appelait Hémoglobine, et qui était une association de diffusion de concerts. De concerts on va dire, de musique alternative, toujours, effectivement, on était affiliés au réseau On a faim, donc qui était... un réseau de diffusion de fanzines et qui diffusait des concerts et qui était aussi une occasion donc de sensibiliser en fait le public à tout ce qui était donc le racisme, effectivement l'antifascisme. Moi je suis le mouvement libertaire en fait, comme je suis j'ai quand même 65 ans, donc effectivement je suis quand même assez imprégnée des idées et du mouvement 68. Même si je l'ai vécu au fin fond de la province, donc Châtellerault. Donc je me souviens un petit peu quand même des manifestations, des comités lycéens qui se mettaient en place. On allait beaucoup plus sur Poitiers. Et en fait, c'est comment j'ai rencontré les anarchistes, en fait. Je les ai rencontrés dans le Poitou-Charentes. Je pense que c'était les premières manifestations antinucléaires. Donc c'est là, je crois, où j'ai rencontré des anarchistes de la région, puisque à l'époque, moi j'étais sur Poitiers. Je revenais de Paris, j'étais de retour sur Poitiers. Et donc, j'ai connu, oui, effectivement, c'est là où j'ai rencontré des libertaires. Et qui avaient quand même, sur le Poitou-Charentes, c'était parce qu'on se regroupait par groupe affinitaire. Donc là, il y avait des groupes locaux qui se retrouvaient au niveau d'une région. Donc nous, il y avait le groupe de Poitiers-Châtellerault. Il y avait un groupe à Angoulême. Il y avait un groupe
sur l'île d'Oléron, La Rochelle et sur Bordeaux. Et en fait, ces 5 groupes-là, au sein de la Fédération anarchiste, on se rencontrait lors des assemblées générales, hein, on va dire. Et on sentait bien qu'on avait des affinités, qu'on avait à peu près les mêmes envies, c'est-à-dire que nous, c'était du concret, quoi. Dire, être anarchiste, c'est pas seulement lire Proudhon et Bakounine et s'en gargariser, c'était aussi de se frotter des expériences. Hein. Les expériences, ça pouvait être, ça on l'avait déjà fait, ça pouvait être mettre en place une colonie de vacances libertaires, hein. Donc, où les enfants allaient être acteurs en fait, de leur séjour, se frotter effectivement à de la gestion économique. Ça a été aussi de monter une école libertaire, donc Bonaventure, sur l'île d'Oléron. Et d'emblée, on était déjà, ces 5 groupes-là, sur la même longueur d'onde, de se dire, mais voilà, il faut qu'on fasse des choses ensemble. Et donc très ouvert sur le milieu associatif. Donc effectivement, quand tu arrives sur Angoulême, comment, je veux dire, un anarchiste ou un libertaire ou une libertaire ne peut pas s'y retrouver, ce serait quand même curieux, ce serait quand même étonnant. On retrouvait quand même des grandes thématiques, donc l'antiracisme, l'antifascisme, l'écologie, hein, parce que quand même Dumont, moi c'est là que j'ai vu quand même, j'ai rencontré Dumont, donc le grand... la grande comme figure emblématique de l'écologie. Hein. Donc, alors, à l'époque, par contre, ce qu'on ne retrouvait pas à l'MPP, et que moi je retrouvais dans le milieu libertaire, c'était le féminisme. Il n'y avait pas quand même cette... dans la transversalité dont on se revendique, il n'y avait pas le féminisme. Et donc c'est vrai que moi j'allais militer ailleurs en fait. Hein, mon militantisme féministe, c'était pas tellement à l'MPP que je pouvais l'exprimer. Mais le féminisme, il a apparu, en fait, je dirais que j'en suis une des responsables, dans le sens où, lorsqu'on a recruté, dans le cadre d'un recrutement donc, pour un poste de coordinatrice à l'MPP, parmi les candidatures, donc, il y avait une personne donc, qui candidatait, et qui venait, qui était vraiment de ce mouvement féministe. Et j'avais repéré dans son parcours, effectivement, qu'elle était, d'abord qu'elle avait travaillé à la préfecture, à la délégation droits des femmes, je crois, sur Limoges, et sur Bordeaux, elle avait participé à la fondation de la Maison des Femmes, et moi j'y étais déjà à l'époque, j'habitais Bordeaux, et j'avais participé un peu... donc à ce projet, enfin de loin, mais j'étais un peu présente. Quoi. Et effectivement, c'est avec Nelly qu'on a commencé à vraiment mettre en place des actions, en particulier à travers la commission lutte contre la discrimination, on a commencé à parler donc d'égalité hommes-femmes. Voilà, moi je pense qu'en tant que libertaire, c'est là-dessus où je me suis retrouvée. Enfin, pour moi, c'était vraiment ma première grande expérience de militantisme associatif. Et surtout, là où tu pouvais aussi rencontrer des personnes qui étaient d'horizons divers avec qui tu pouvais bosser. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette espèce de sectarisme qu'on peut rencontrer et qui souvent nous fige dans nos actions. Bon, là, effectivement, il y avait des anarchistes, il y avait des écolos, il y avait des chrétiens, hein, il y avait quand même... une diversité assez importante.